Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Doogee S100. Et si je vais le résumer en 3 mots, je dirais waouh, waouh, waouh. Caméra 108 millions de pixels, ok, 20 Go de RAM, 256 Go de ROM, de la micro SD, une batterie énorme, de la charge rapide. Oh, ce téléphone, il est vraiment incroyable parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Donc après le Doogee V30, Doogee nous revient avec le S100 et on peut dire qu'ils ont encore augmenté la barre un peu plus haut. Alors, comment tout de suite par côté de la boîte, dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura également un câble USB type C vers USB type C, un gros chargeur de 66 watts, pas mal, et un film protecteur classique, pour film protecteur. Allez, prenons un peu la taille de notre téléphone. Bon, c'est un beau bébé résistant, hein, 178,5, ok, par 83,1, et 17,9 mm d'épaisseur. Voilà, oui, bah presque 1,8 quoi. Et découvre un peu notre téléphone avec un écran de 6,58 pouces Full HD+, qui rafraîchit à 120 Hz, plutôt pas mal. Encore une fois, l'écran, il est plutôt joli, en fait, il fait plutôt bien le taf. En plus, il a une protection Gorilla Glass 5, parce qu'il est résistant, et ça, c'est bien. Bon, on aura apprécié, en haut, pendant qu'on le chargeait, une petite lettre de notification, qui permettra de recevoir des notifications, et notamment la charge, les SMS, tout ça. Allez, en haut, notre téléphone, également, une caméra frontale de 32 millions de pixels, une Sony IMX 616, je te laisse juger un peu la qualité. Allez, c'est parti pour les caméras. Alors, image ici, pas mal. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut dézoomer? En théorie, oui. Angle large, non. Mode beauté. Oh, putain. Mode beauté. Et je suis prêt pour les sites de rencontre, hein, je te le dis. Viens voir. Comme ça. Je suis chinois. Ça c'est bon. Bon. Chiffre, mono. On va se mettre là en mono. Voilà. Donc c'est pas mal. Vidéo. Allez, vidéo. On va regarder un peu dans les réglages. EIS. Oui, j'ai fait le test hier et j'avais pas vu le bouton EIS en Full HD. Caméra frontale, c'est pas mal. C'est vrai que bon, c'est quand même une caméra Sony, hein, caméra frontale et tout. Et là, je chope le téléphone. Donc moi, en temps réel, on voit bien que ça bouge un peu, mais pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, c'est super propre, hein. Voilà, bon là c'est bon. Là. Bon, on aura remarqué également à l'avant de votre téléphone, en haut et en bas, des haut-parleurs stéréo haute résolution. Alors, haute résolution, c'est un label qui permet de dire que nos haut-parleurs peuvent descendre plus bas que ce que tu peux entendre, 20 Hz, et monter plus haut que ce que tu peux entendre, jusqu'à 40 kHz. Bon, je vous laisse écouter ça, c'est pas flagrant encore une fois, mais bon, esthétiquement c'est joli, et ça fait du son. Allez, sur le côté gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Ça, c'est encore une fois, c'est plutôt bien vu. Notre téléphone est bien évidemment full fréquence parce que c'est un médiathèque dedans. Il est bien full 2G, full 3G et full 4G. Non, il n'est pas 5G. En bas de tout ça, on aura remarqué, on a également un petit bouton que tu pourras personnaliser, clic, double clic, triple clic ou appui long pour lancer certaines applications. Tu pourras le paramétrer par toi-même. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins normal et un bouton power on-off qui intègre bien évidemment le lecteur d'empreintes digitales puisque c'est le meilleur endroit pour le mettre. Allez, en haut de notre téléphone, eh ben rien. Bon, en bas de téléphone, le micro. Alors j'ai perdu le fichier, donc je vous laisse écouter comme ça. Allez, en bas de notre téléphone, comme toujours, un petit micro. Là actuellement, vous voyez, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille comme si je parlais à quelqu'un. Là, le téléphone est devant moi comme si je m'adressais par exemple à mon interlocuteur en mode main libre. Et pour aller encore plus loin que le mode main libre, on se met à 30 cm du téléphone. Je parle actuellement à mon interlocuteur. Et en théorie, il devrait sortir, lui, par les haut-parleurs du téléphone, par exemple. Au milieu de tout ça, on aura également une connectique en USB type C pour la data et la charge. On l'a vu jusqu'à 66 watts. À l'arrière, mamma mia, 3 caméras, 108 millions de pixels, Samsung HM2, OIS, ok, caméra, 20 millions de pixels, Sony 350 avec vision infrarouge, plus caméra angle large et macro, 16 millions de pixels. Ouais, tout ça, ouais. Allez, c'est parti maintenant pour la caméra arrière ici. Donc là, on est en photo normale. On va se mettre un peu comme ça, tac. Angle large. Ouais, ça tape, hein. Ici, on va essayer de zoomer un peu sur le café. Pas mal. On va changer de lentille. On va zoomer un peu sur le café. Waouh! Ah ouais, là. On peut zoomer sévère. Ok. Alors, on va se mettre un peu comme ça.
Et là, on est en mode photo. On va se mettre comme ça, on aura un peu la mer. Tac. On peut mettre la caméra directement 108 millions de pixels. Ici, est-ce qu'on peut zoomer en 108 millions de pixels? Apparemment, oui. On va vérifier un peu, comparer un peu si on se met en mode image. Hein, on n'a pas l'air d'avoir grosse différence. Ok. Mode beauté. On va dézoomer là. Donc là, c'est pas le mode, c'est le mode beauté, hein, pas bokeh. Ici, voilà, là c'est plutôt le mode portrait. Ici, donc là, vous voyez, on est en mode normal. Tac. Ici, à fond. Tac. Et là, on va mettre au minimum. Ok. Night Vision, donc ça je ferai ça ce soir, sur mon pixel, beauté, mort. Alors, mort. Ah oui, je voulais faire l'angle large, en mode pro. Vous avez cliqué beaucoup. Pro, bokeh. Ah, bokeh, il est là. C'était pas le. Si je pousse un peu. Ah, ok, intéressant. Alors oui, c'était ça, c'était l'angle. J'ai fait le test hier, vous allez voir, c'est fou. Là, on est en mode angle large, ok. Je vais mettre un peu, que vous puissiez voir, en mode. Elle fait l'autofocus et. Tac. Et on a vraiment un mode macro qui est super efficace. Parce que oui, si je le mets dans mon mode, en mode lentille normale, vous voyez, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Hop, on va se mettre là. Ok. Là, c'est bon. Alors, vidéo. Alors là, on est avec la vidéo. Là, on est avec la lentille angle large. Hop là, on met en EIS. Qualité vidéo Full HD. Ça me paraît bien. Ici, donc là, on a la caméra arrière. Là, je suis sur le téléphone. Un peu autofocus là-bas derrière. Ah, c'est pas mal, on peut zoomer. Ouais, c'est là. Ok, donc là on est sur l'autre lentille, on va se remettre avec la lentille bien. Ok, on met en mode yes, qualité vidéo en Full HD, c'est pas mal. Hop, l'enregistrement. Alors là, vous voyez, en temps réel, on va mettre la stabilisation, il n'y a pas, mais là, en théorie, il doit y avoir après. Vous voyez, on clique sur l'arbre pour voir un peu, on zoome jusqu'à la voiture. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Dis donc, vous voyez, il en est où là-bas? Est-ce que ça, elle va se dézoomer toute seule? Non. Vraiment pas mal, hein. Ouais, c'est propre, hein. C'est propre, c'est propre. Ok. Allez, à l'arrière de notre téléphone, et dans notre téléphone, une énorme batterie de 10 800 mAh. Waouh, ça c'est la classe. De la charge rapide à 66 watts, ça c'est bien aussi. Bon, ils annoncent quand même 60% de charge en 30 minutes, hein. C'est quand même pas mal vu la taille de la batterie, encore une fois. Alors j'ai regardé sur le site, il n'y a pas de notion de charge sans fil ou de charge inversée. Donc on va dire qu'il n'y a pas. S'il y a... je m'excuse. Allez, si t'es arrivé jusque là au milieu de cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like si c'est pas encore fait et t'abonner à la chaîne. Voilà. Et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Puis le petit like, ça fait plaisir. Allez, on continue avec notre premier personnage exceptionnel qui est... Allez, à tout tour notre lapin malin, puisque c'est l'ami lapin qui nous donne un petit score de 377 840 et quelques et tout, c'est plutôt pas mal. C'est un G99, encore une fois, et j'ai remarqué, en fait, oui, c'est quand même un processeur qui est gravé à 6 nanomètres. Ce qui est pas mal du tout, encore une fois. Et version G, version gaming, tout ça. Voilà, ça fait un joli petit score. À noter qu'on a également le VC Liquid Cooled. Voilà, un système de refroidissement. En fait, c'est des plaques qui sont mis derrière le processeur, comme ça, dans lequel ils mettent un peu un système de refroidissement et tout. Bon, ça permet de mieux ventiler le téléphone, de mieux le refroidir et tout. Et encore une fois, le téléphone, il n'est pas fait pour jouer. Mais au moins, il va pas... Au niveau de la mémoire, bien sûr, 12 Go de RAM, mon pote, en natif, comme ça, c'est cadeau. 256 Go de ROM, incroyable. Plus de la micro SD qu'on peut mettre jusqu'à 2 Tera. C'est ouf, voilà. Et pour que ça soit encore plus ouf, il y a de la RAM partagée, ça veut dire qu'on prend dans la ROM pour utiliser la RAM, et tu peux rajouter là-dessus 8 Go de RAM virtuelle, ce qui permet de monter déjà à 12, c'est bien, mais 12 plus 8, t'as fait 20 Go de RAM, là c'est un peu incroyable. Au niveau d'Android, au niveau d'Android, malheureusement on est encore sur Android 12, pas de Android 13, mais vaut mieux un Android 12 qui soit fonctionnel. Alors nous on l'a reçu au début, il y avait quelques petits bugs et tout, puis on a eu une mise à jour assez rapide, donc je pense voilà, il y aura quelques correctifs qui vont facilement arriver. Est-ce qu'il y aura du Android 13? Je ne pense pas, je miserai pas là-dessus. Des correctifs pour le 12, oui. Bon, après, voilà, on y retrouve facilement ces petits, et puis il vaut mieux un 12 bien optimisé qui fonctionne qu'un 13 qui marche pas bien. On est d'accord. Au niveau techno, bien sûr. Eh ben, Wave Racing, alors, il était un peu mal calibré, mon truc d'origine, comme ça, alors, il était pas là que je pense sur le côté, j'ai un peu joué mal.
comme d'habitude, vous direz. Mais voilà, en fait, ça permet de jouer quasiment à tous les petits jeux. On a vu, on est bien en Full HD, le nombre de IPS ne s'écroule pas, c'est propre, c'est fluide. C'est bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, Bluetooth 5.2, c'est pas mal. Du Wi-Fi A, B, G, N, 2 Go 4, 5 Go, normal. On a bien le NFC, s'il te plaît, monsieur. On a bien la radio, encore une fois, en mettant des écouteurs via des écouteurs en USB type C. C'est pas mal. Et on a bien sûr GPS, GLONASS, Galileo et Baidu Satellite. Premier fixe en 1 seconde 13. C'est très très propre, encore une fois. On éteint le téléphone, on le rallume. 1 seconde 21. C'est pas le fait. Bon, dans les petits plus, on parlera évidemment de sa résistance IP68 et IP69. Encore une fois, c'est pas fait pour les filmer les dauphins, mais s'il tombe dans l'eau, la neige, le sable et tout, sachez qu'il est bien résistant avec ses écoutilles et tout. Il est renforcé sur les côtés, on a vu. Voilà, l'écran est un petit peu à l'intérieur, il y a un petit renfort, il y a la protection, il y a le Gorilla Glass 5. Voilà, rien n'est incassable, mais on faudra avouer quand même, celui-là, il est vachement plus résistant. En même temps, avec 10 300 mAh, tu te le prends sur le pied, tu vas t'en rappeler. Bon, j'aurais bien aimé sa finition également en métal sur le côté et tout. Voilà. Je trouve ça plutôt joli, il est quand même plutôt classe. Et l'arrière en finition cuir. Alors, il faudra voir comment ça va vieillir, cette histoire et tout. Mais voilà, on a un téléphone qui est quand même esthétiquement plutôt joli. En plus, en jaune, franchement, il claque. Après, vous me direz ça dans les commentaires. Mais moi, personnellement, j'aime bien. Allez, de me dire combien pour le Doogee dans la vitrine. Allez, si on prend le prix comme ça, alors, j'ai regardé sur AliExpress, au début, je regardais, wow, il y a une promo, mais en dollars et tout. Bon, 199 $, en enlevant tous les coupons, c'est hors taxe, nanana. Bon. Doogee vous propose quand même un prix Amazon, hein, TTC, livré France, garantie 2 ans et tout. C'est quand même un peu plus safe. On va partir sur celui-là. Alors, la marque Doogee nous annonce que, avec le coupon exceptionnel qu'ils vont vous donner, qui sera dans la description, on vous ramène le téléphone, TTC, garantie 2 ans, livré France, tout ça à Amazon, à 315 € TTC. Bon, Amazon, je vais pas vous la refaire, mais voilà. Je trouve que c'est quand même un plutôt bon prix par rapport aux caractéristiques du téléphone. Alors oui, il est un peu gros, il est un peu épais, il n'est pas 5G. Mais alors après, par contre, il défonce, hein, au niveau de l'écran, de la batterie, des caméras avant Sony quand même, une 616. Caméra arrière Samsung plus Sony. La batterie, elle est énorme, le processeur, il est bien. On a de la RAM, en veux-tu, en voilà, de la mémoire partagée, de la micro SD, de la charge rapide. Voilà, ce téléphone-là, il est ultra spéqué et il faut bien avouer que, bon, oui, si t'es comme moi, que t'as toujours un téléphone de pétasse avec une batterie externe parce que en fin de journée, t'as pas assez de batterie, ben on revient au même, autant avoir les deux en un. Oui, mais les deux, chacun sa vie, chacun ses problèmes. Allez, tu mets un commentaire sous ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Doogee S1. Mais le Doogee S1, il est trop bien, le Doogee S1, il est pas bien, il est trop gros, trop épais, trop magnifique, trop pas trop mal, pas si mal que ça, et pas plutôt trop, hein, intéressant. Mon ami, voilà, tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et je réponds à tous les commentaires, c'est bon pour le référencement. Et comme tous les pouces sont permis, si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, ça permet de manifester ton contentement ou ton mécontentement en restant anonyme si t'es trop timide pour mettre un commentaire. Rigole pas, il y en a beaucoup, hein. Ils regardent, ils disent, oh, mes commentaires, oh, je suis un peu timide et tout. Alors un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Allez, tu t'abonnes en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien louper. J'ai plein de reviews trop sympas et si tu veux être sûr d'avoir une notification, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu mets un commentaire, un pouce en l'air, un combo royal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi je vous kiffe, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.